Veuillez vous asseoir. Sœurs et frères bien-aimés dans le Christ, joyeuse fête de Pâques. Merci mon Père. Le Christ est vraiment ressuscité. Nous pouvons dire avec toute notre force le grand Allel, le grand Alléluia. M'a invité seulement entonner pour moi Alléluia nous chanter dans le commencement de la proclamation de l'Évangile. Voilà. Il a vaincu la mort et toutes les forces du mal par sa résurrection. Il nous sauve. Il nous relève pour marcher avec lui en ressuscité. Avec le Christ ressuscité, désormais, nous sommes ressuscités dans la joie. Et nous sommes sortis victorieux de la mort. Désormais, en lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Est-ce que nous croyons que la résurrection du Christ donne la vie? La résurrection du Christ libère et nous rend libres définitivement, à la fois pour Dieu et pour nous-mêmes. Le traitons-nous comme un vivant? Acceptons-nous que le Christ soit celui par qui la mort est vaincue? Acceptons-nous que le Christ soit pour nous celui par qui le péché est vaincu? Acceptons-nous de ressusciter avec le Seigneur, de donner la vie à mon corps mortel, à l'être de péché que nous sommes, et d'accepter que le Christ soit pour nous signe de victoire sur la mort et sur le péché. Mes sœurs, mes frères, ça devient pour nous comme un impératif de changer notre manière de vivre, puisque nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous pas esclaves péché encore. Vous entendez, on chantait comme ça. Et nous sommes sortis de la mort pour passer à la vie. Oui, mes sœurs, mes frères, nous sommes invités à mettre toute notre confiance dans celui-là que Dieu a choisi de la chair pour relever l'homme de l'antique péché qui t'est fait pas capable de camper, paraître devant bon Dieu. De mettre toute notre confiance à le suivre chaque jour, à chaque instant de notre vie, partout sur le chemin qui conduit vers une libération de l'être, une libération de la conscience et la libération de l'homme en tant que tel. De vouloir les exigences de l'Évangile, vivre pour Dieu, vivre selon sa parole, accepter de faire sa volonté.
de dire oui à Jésus sans aucune condition. Condition de richesse, de pouvoir, d'intellect ou condition de race ou de peuple. De cesser d'accuser Dieu. Et c'est ce que le plus souvent les sociétés, s'ils me permettent que me font parenthèse, sociétés qui pi médiocre qu'ils ont toujours fait. Côté moun yo choisi fait mes yeux yo, croiser bras yo, et côté yo dit toute bagaille c'est non bon Dieu li sorti. Si oui, nous capables de vivre aujourd'hui, demain nous vivre. Nous par contre de qui ça demain a fait et nous pas besoin qu'on ait et nous pas faire rien pour ça. Alors que demain construit dans l'aujourd'hui de sa vie. Et dans certaines sociétés, en particulier la nôtre, nous ne faisons qu'accuser Dieu pour ce que Dieu n'a pas fait, ou encore nous disons que si nous sommes dans le malheur, c'est bon Dieu qui mettait la donne, c'est bon Dieu qui fait souffrir. Acceptons-nous de cesser d'accuser Dieu de nos malheurs, mais de prendre notre responsabilité comme être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui débute pour nous dans le Christ un nouveau départ qui nous invite à prendre conscience de nous-mêmes, à prendre conscience de ce que nous sommes à la fois pour Dieu, pour les autres. La fête de Pâques d'aujourd'hui doit nous aider à faire ce passage. Passer d'une vie existence vide, d'une existence vide, dans la vie côté que moi dit tête, moi chaque jour, quand on a toujours dit, nous vivons sous compte bon Dieu, d'une vie égoïste à une existence pleine d'amour pour Dieu, pour nos prochains. Et c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre le sens et l'importance du sacrifice du Christ qui baille propre tête li seulement par amour pour que moi-même avec nous capables de gagner la vie. Et ça n'a célébré là, c'est cette vie nouvelle que le Christ nous donne. Jésus a fait ce passage des ténèbres à cette admirable lumière. Il nous associe déjà à cette nouvelle perspective de résurrection. Il nous fait ressusciter avec lui. Il vient éveiller en nous ce que nous sommes. Il vient réveiller aussi à l'intérieur de nous que nous avons été créés pour Dieu et pour le bien-être de son humanité. Jésus avait enseigné que le royaume de Dieu n'est pas dans l'accomplissement scrupuleux des rites religieux, qu'il est plutôt dans l'accueil de la parole de Dieu, une parole proclamée, faite chair, épousant notre réalité pour permettre que nous entrions dans sa bon Dieu hier. Celle-ci nous rappelle à nous mettre en route vers Dieu et vers nos prochains. C'est ce que fait de façon innocente les deux disciples d'Emmaüs. Ce visage de Dieu et le nôtre, créé à son image et à sa ressemblance, était si dérangé et même dérangeant que Jésus aille à mort, pardon. Aujourd'hui, à Pâques, c'est la victoire de l'amour et de l'espérance sur toutes les forces de mort. Forces de mort qui habitent notre quotidien et qui fait que c'est difficile pour que moi-même, ensemble avec vous,
nous habiter ensemble cette terre et nous vivre en frères et en sœurs. Vivre cette terre en frères et pratiquer ce que nous appelons l'amour fraternel, lui demander un pile dépassement de soi, que m'agit sur mon ego et que me prend place dans mi-temps de création comme un alter Christus. Au centre de la foi chrétienne, mes sœurs, mes frères, il y a la résurrection, et cette résurrection est porteuse d'espoir et d'espérance pour ceux qui souffrent. La résurrection, c'est un passage dans une vie nouvelle, passage d'une vie misérable à une vie de confiance et d'espérance. Jésus vient relever le visage de l'homme perdu et effondré dans son moi intérieur pour dire nous que nous sommes invités à ouvrir nos cœurs pour accueillir Dieu, mais aussi et surtout accueillir l'autre. L'aider à vivre comme moun, comme petit bon Dieu, à vivre pour un lendemain meilleur. Nous manquons de mots et d'images même pour décrire ce mystère qui nous dépasse infiniment. Nous ne pouvons pas décrire ce que nous n'avons pas encore expérimenté, et c'est ce qui frappe le plus souvent à notre entendement. Et pourtant, la parole de Dieu nous invite à être dans la joie. Soyez des chrétiens authentiques et soyons dans la joie. Évitez d'être nostalgiques pour ce que nous ne sommes pas capables de faire ou volontairement nous avons choisi de ne pas faire. L'évangile est aujourd'hui et pour toujours l'appui sur quoi nous sommes invités à mettre notre confiance. Pour faire confiance à Dieu, à nous-mêmes, mais aussi à ceux avec qui nous partageons notre quotidien. Osons inventer un jour meilleur dans notre vie. Et aujourd'hui, nous sommes invités à être comme Dieu, des créateurs, pour nous créer avec nous et autour de nous ce que le Seigneur nous invite à expérimenter dans la foi. La prédication de Jésus avait commencé après le baptême de Jean dans les eaux du Jourdain. Et la première lecture qu'on vient d'écouter en ce jour de résurrection nous rappelle que la mission de Jésus consistait à appeler les hommes et les femmes à renoncer au mal, à faire le bien, à renoncer aux seules valeurs humaines, à nous appuyant sur Dieu, sur les valeurs spirituelles. Il a annoncé les valeurs du royaume de Dieu. Elles ne sont pas basées sur les taux de croissance ni sur les profits, pas plus que sur l'obéissance aveugle. Jésus nous a appelés et nous a parlé de la justice, de la liberté, de vertu d'esprit, et l'y inviter nous dans cœur nous pour nous pratiquer remet pour Dieu à remet pour prochain nous. Et c'est ça qui t'est condamné, c'est ça qui la cause lui mourir, et c'est ça que l'y inviter moi-même avec nous toutes et nous chaque nous cultiver. La résurrection du Christ nous invite à vivre en frères, à vivre en ressuscité, mais à être témoins de l'amour.
nous dit Jean dans son évangile, au premier jour de la semaine. Et Saint Luc nous dit, sur ce chemin, il y a eu les 2 disciples Emmaüs. Il y a eu tellement de confusion autour de la Pâque, personne ne savait quoi comprendre. Personne n'est pas capable de connaître qui s'est arrivé et qui s'est passé. Saint Jean nous raconte, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendait au tombeau. Malheureusement, elles ont trouvé le tombeau vide. C'est de la panique, c'était de l'inquiétude et même l'incertitude. On ne pouvait pas comprendre ce qui s'était passé, ce qui s'était arrivé au maître. À ce moment-là, elle a été racontée ce qu'elle avait compris. Et c'est normal. Marie était trop faible et trop petite pour comprendre que Dieu parlait de la résurrection, alors que nous autres, on est du côté du tombeau. Nous sommes beaucoup plus proches et plus prêts à comprendre que dans le tombeau, il n'y a que des morts. Et ce qui était un petit peu étonnant, Marie n'avait rien vu. Il n'y avait pas le corps, il n'y avait que 2 êtres un petit peu différents et surnaturels. Et Marie se posait des questions, se disant, mais écoutez, si oui, c'est où qui retire mettre là, t'en prie, fais-nous joindre lui. Normalement, Marie était totalement du côté de l'humain, la résurrection était du côté spirituel. Et les hommes, les 2 hommes qui étaient là disent à Marie, vous cherchez Jésus, il n'est pas ici, il est ressuscité. Malheureusement, c'était un petit peu troublant. Rempli de larmes, un petit peu confuse, Marie courit à le raconter avec disciples. Voilà ce qui s'est passé. On a enlevé le Seigneur, mon maître, de son tombeau. Voyez-vous, la communication. Les anges disent qu'il n'est pas ici. Il est ressuscité. Alors que Marie elle-même, pour sa part, dit aux disciples, on a enlevé le maître de son tombeau. C'est pour dire que le plus souvent, on peut être en plein cœur de la réalité. On peut être en plein cœur de la vérité sur Dieu et sur soi-même, mais nous choisissons volontairement ça qui attirait nous, ça qui allait avec nous. Mais ce que le Seigneur nous apporte ce matin, c'est de nous dire que nous ne sommes pas esclaves de la mort. Et si nous ne sommes pas esclaves de la mort à aucun moment, pas gain droit, gain raison sur nous. Alors permettez que je vous dise de vous relever, de vous taper un petit peu. Pas arrêter tant que monde qui mourit dit tête nous, tout est fini. Parce que Dieu libère nous déjà la victoire sur la mort, libère nous déjà la victoire sur le péché, libère nous déjà la victoire sur le mal qui nous environne, qui fait que nous pas perdre tout ça nous gagné comme identité moun, qui fait que nous pas même capable de camper et paraître devant moun. Ce que le Seigneur nous apporte à travers cette résurrection, c'est la vie. Et cette vie est définitive en chacun et chacune de nous. Et nous sommes invités chrétiens à cultiver cette vie au quotidien. Cultiver la caille, cultiver la caille, cultiver la famille, cultiver le travail. Soyez des témoins comme Marie-Madeleine pour dire que le Christ n'est pas dans son tombeau. Alors pour qui ça fait nous choisir? Pour nous vivre comme des morts. C'est juste une parenthèse. En Haïti, je me demande est-ce que il y a des gens vivants qui vivent sous petit bout de ça encore. Est-ce que nous tous, ce n'est pas des morts ambulants? Vous savez ce que ça veut dire, des morts ambulants? Nous avons marché, chaque monde avec ses cailles en babral, la tante qui les joue pas l'arrivée. Et nous accepter que c'est une vie, c'est une réalité. Et si je suis capable, je juste
éviter, c'est pas moi-même, ou bien c'est pas tout PAM demain si Dieu veut. Parce que tout simplement, je me suis dit, c'est pas moi qui viens changer le monde. Mais quand vous ne vous engagez pas, quand vous ne prenez pas votre responsabilité comme des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, encore plus comme des ressuscités, vous passez, ne pas dire inactif ou bien inexistant, mais c'est comme si entre la vie et la mort, ils tous les deux semblaient même bagaille. La résurrection n'est pas seulement celle de Jésus, c'est déjà celle des disciples, de tous et de chacun. Acceptez que nous sommes ressuscités et nous ne sommes pas pour la mort. Et ne parlez pas non plus de la mort. La mort n'est qu'un passage, dit l'Écriture. L'Évangile nous enseigne à regarder le tombeau comme une présence parmi nous. C'est le signe du passage permanent de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, du vide à l'espérance et de la solitude à la présence paisible de Dieu. Jésus est mort et ressuscité pour nous et pour notre salut. Quid notre salut? Comment même avec nous vivons salut ça? C'est dans un esprit de fraternité lorsque je considère l'autre comme un frère et moi vivre avec lui tant que frère. Lorsque moi considérer l'autre là comme une sœur et me vivre avec lui comme une sœur. Et le monde, ou encore notre cher Haïti, il pas changer si nous pas prendre carrefour ça, si nous pas prendre chemin ça. Si nous pas accepter que pendant nous tout à l'église là, nous chita là, nous gagnons même dénominateur commun. Et le dénominateur commun que nous gagnons, c'est chrétien. Et c'est enfant de Dieu. C'est filles et fils de Dieu. Mais de grâce, pas quitter l'église là. Là, nous quitter l'église là pour nous oublier que nous c'était même Cabrit Tomaso, même plume, même plumage là. Pas jamais oublier. C'est la fraternité et tête ensemble à crémer qui permettent que la réalité nous change. Ce mieux, frère mieux, croire à la résurrection commence tout simplement par une invitation à croire à la vie et à poursuivre notre chemin d'hommes et de femmes de la confiance. Que je crois dans bon Dieu, je connais bon Dieu agit dans moi et je marche avec elle, je fais confiance et je fais tête ma confiance et je mets confiance dans l'autre là. Chassons l'hypocrisie et la haine. Parce que la résurrection, c'est la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la vie sur la mort, la victoire de ceux qui croient sur ceux qui ne croient pas. Il s'agit la moins de dire la résurrection que de la vivre. En pile, nous croyons que vivre en ressuscité, les demander un paquet de bagailles. Non. Les juste demander que pour nous toutes et nous chaque nous croyons, si nous mettons confiance dans un bon Dieu, nous mettons confiance dans le côté de vivre là, nous sommes capables de changer. Jésus est ressuscité. Qu'attendons-nous pour le vivre? Qu'attendons-nous pour le proclamer à haute voix? Qu'attendons-nous chrétiens? Ça m'a dit la livre vraiment fort pour nous changer côté de vivre là. Est-ce que nous acceptons de continuer à vivre comme ça? Est-ce que nous acceptons de quitter ces divisions avec la haine, jalousie, avec orgueil, méchanceté, avec trahison qui mène nous? C'est une fait complot contre l'autre et c'est le propre de l'homme haïtien, pour ne pas dire l'homme d'aujourd'hui. Si ça n'a pas d'intérêt, je ne vais pas entrer là-dedans. Jésus est venu nous donner la victoire sur ces choses. La victoire de la justice sur l'injustice. La victoire de la confiance sur la peur. L'avons-nous déjà rencontré? Est-ce que nous reconnaissons que c'est la seule force que nous avons besoin?
Jésus est vraiment ressuscité. T'en prie, crois que avec nous, il est passé de la vie à la mort et il portait la victoire. Pas arrêter à plaindre sur ça, nous pas capable de faire. Pas dire que si nous souffrir, c'est bon Dieu qui la cause m'a souffrir, c'est une peine que mon Dieu a infligée parce que mal agi, parce que mon Dieu pas masochiste, il n'est pas capable de faire tête, il souffrit, parce qu'à chaque fois que nous souffrons, lui-même tout le souffrit. Si nous le croyons, c'est sûr, nous devons nous mettre au travail dès aujourd'hui. Nous y prenons l'autre, nous y faisons l'autre la confiance. Pendant qu'on a commencé la caille, nous apprendre petit, nous fait tête de confiance, apprendre nous faire nous confiance, nous-mêmes qui c'est papa, nous-mêmes qui c'est maman. Mais tout apprendre, nous faire l'autre confiance. Et pour nous capables de témoigner de cette grandeur de Dieu agissante dans notre quotidien, grâce à Crémé que nous avons témoigné une avec l'autre et une pour l'autre. Aimer, c'est souffrir, souffrir avec, même quand, ça t'attend, c'est pas forcément ça rejoindre, mais pas suspendre aimer. Aimer, c'est souffrir avec ce qu'on aime, mais aussi et surtout dans la joie avec ceux qui nous aiment et même ceux qui ne nous aiment pas. Mes sœurs, mes frères, demandons au Seigneur de comprendre cette résurrection dans notre quotidien et de chercher à la vivre au quotidien. Demandons au Seigneur d'être comme Marie-Madeleine, d'accepter de comprendre ce qui nous est apparu au tombeau vide n'est pas exactement ce qui nous fait croire que le Christ est ressuscité. Et ça va permettre que nous comprenions que Jésus est ressuscité, c'est là que moi-même avec nous accepter pour nous dire, il a vaincu ma peur, il a vaincu la mort, le péché, il a vaincu mes paresses et me donne la force, la confiance de me relever pour vivre un chrétien, un ressuscité. Que le Christ ressuscité habite le cœur de chacun et de chacune de nous, qu'il nous donne le désir d'aller à sa rencontre comme les disciples de Maïs aujourd'hui et pour le reste de notre vie. Amen.